Bonsoir chers abonnés, merci d'être nombreux et bienvenue sur notre plateforme encore une fois de plus. Nous sommes là pour présenter une nouvelle leçon que vous avez l'habitude, comme vous avez l'habitude de nous suivre aujourd'hui. Nous allons suivre une nouvelle leçon par l'homme de Dieu, notre ancien Pami Patrice. Bonsoir ancien. Bonsoir frère Abel. Nous avons le plaisir de vous recevoir pour cette leçon. Merci infiniment. Alors aujourd'hui nous étudions une leçon qui va à la suite de la leçon dernière, la leçon 5 de notre étude de l'école du sabbat, intitulée « La foi contre toute attente ». Ainsi, avant de commencer, c'est quoi la foi? Bien, peut-être s'il faut se limiter à une définition classique de la foi, on dirait simplement en citant Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition classique de la foi. Mais je pourrais aller encore peut-être plus loin en relevant des aspects saillants pour dire que la foi se définit davantage par ce qu'elle implique, une confiance absolue en l'être suprême. Et cela cristallise tout notre être, tout notre entendement, parce que nous vouons une confiance absolue en cet être qui est Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Merci beaucoup, ancien. Une confiance absolue en notre Dieu. Et la leçon, dans son introduction, a beaucoup parlé des réformateurs. Les réformateurs, nous avons des gens comme Martin Luther, qui par leur foi ont donné un souffle nouveau au christianisme. Quel est le fondement de leur foi? Qu'est-ce qui faisait leur force? Qu'est-ce qu'eux, ils avaient de particulier? En fait, les réformateurs n'étaient pas des hommes extraordinaires. C'était des hommes ordinaires qui ont été utilisés puissamment par l'Esprit de Dieu pour accomplir des œuvres extraordinaires, je dirais cette fois-ci. Ce sont des gens qui ont fondé leur foi sur l'appropriation des promesses divines. Ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Et vous vous rendez compte que justement dans le contexte de la réforme, le principe phare c'était quoi? Les Écritures, et les Écritures seules sont notre norme de foi. Et c'est ce qui justement a été le fondement de leur force, le fondement de leur attachement inébranlable à Dieu, en dépit des circonstances et des contextes qu'ils traversaient. Merci beaucoup, ancien, pour cet éclaircissement. Nous retenons que notre fondement doit être la Bible, la parole de Dieu, parce que nous pouvons également être des réformateurs. Comme Tyndale dans la leçon est l'un des réformateurs qui a même perdu la vie parce qu'il a voulu interpréter, rendre en langue plus claire pour que tout le monde accepte. Et dans le but de transmettre, parce qu'il a reçu et il voudrait transmettre. C'est pourquoi est-il important de transmettre la parole de Dieu? Je voudrais d'abord commencer par dire que l'âme qui a reçu la grâce de Dieu devient en elle-même une source d'eau vive qui jaillit et qui désaltère son entourage. Parce que lorsqu'on a été touché par la parole de Dieu, lorsqu'on a été touché par la grâce de Dieu, on doit absolument répandre cette grâce autour de nous. Et cette grâce, justement, elle nous est communiquée au travers de la parole de Dieu. Comment ne pas répandre la grâce de Dieu au travers de sa parole? Comment ne pas maintenant faire œuvre utile, bien évidemment, en étant une bénédiction pour nos semblables autour de nous? Vous savez, je compare souvent la grâce de Dieu au fait de recevoir un remède puissant à une maladie qui décime l'humanité. Et nous avons la grâce de recevoir, permettez cette tautologie, la grâce de recevoir cette grâce. Et par conséquent, nous devons la témoigner autour de nous. Nous la témoignons parce que Dieu nous a communiqué sa volonté au travers de sa parole et nous devons en profiter pour communiquer aux autres ce que Dieu a révélé dans sa parole par rapport à l'histoire et à ce qui va advenir pour l'humanité. Donc, rendez-vous compte bien évidemment que ce réformateur a dû faire face aux vicissitudes de la vie. Il a même perdu sa vie à cause de cela parce qu'il était déterminé par la volonté absolue de transmettre la parole de Dieu. Et cela me rappelle encore une autre histoire, une histoire d'un Chinois qui s'est étonné de ce que ailleurs les gens avaient reçu la parole de Dieu depuis des siècles.
et que cela n'était pas encore parvenu chez eux en Chine. Et c'est pourquoi il a dit, si lui, il était à la place de ceux qui avaient reçu cette parole, il ne se serait pas donné de repos jusqu'à ce qu'il ait saturé le monde avec cette parole de Dieu. Merci beaucoup, Ancien, pour cet éclaircissement. J'ai une autre question, mais avant de vous poser cette question, j'aimerais lire ce texte qui me pousse. 2 Pierre chapitre 1, les versets 20 et 21. Il est écrit, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et dans la leçon, nous avons cet exemple, c'est-à-dire cette question qui a été posée par la reine d'Écosse, qui a posé la question à Jean Knox. Voici la question qu'elle a posée, je cite. La reine demande ceci, « Vous interprétez les Écritures d'une façon, et les docteurs catholiques les interprètent d'une autre façon. Que faut-il croire ?» Ainsi, je reviens à vous. Est-ce que la parole de Dieu a besoin d'interprètes? Qu'il faut-il croire? La parole de Dieu répond à cette question. Le texte que vous venez de lire dans le livre de Pierre dit clairement que ce n'est pas l'Écriture ne peut faire l'objet, la prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Ce qui veut dire clairement que les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Et ce qui rend possible cette interprétation, qui la rend accessible à notre esprit humain corrompu et obscur, ce n'est que l'Esprit du Seigneur. Ça veut dire que il faut que Dieu lui-même nous communique sa pensée à travers son esprit pour que nous soyons capables d'ouvrir et de comprendre sa parole. Et je le souligne toujours, notre esprit humain est tellement obscur qu'il ne peut pas comprendre les voies insondables de Dieu, parce que la Bible est d'une profondeur inégale. Elle est tellement profonde et notre esprit est si superficiel, si aérien, qu'il ne peut pas comprendre les profondeurs de Dieu. Donc il faut Dieu lui-même, au travers de son esprit, pour nous révéler sa volonté parfaite. Donc toutes les explications et autres souvent relèvent souvent de ce qu'on appelle des conjectures humaines. Parce qu'il faut laisser Dieu nous parler. Il faut laisser Dieu interpréter sa parole à travers son esprit. Laisser Dieu interpréter sa parole. On doit être poussé par l'Esprit de Dieu. On doit être poussé par l'Esprit de Dieu et ça veut dire qu'il faut se mettre en condition de recevoir de Dieu. Et pour se mettre en condition, il faut rentrer dans la prière. Il faut le demander à Dieu. Parce que le Seigneur dit clairement, si nous ne comprenons pas, il faut demander. Et nous demandons par la prière, justement, dans une attitude d'humilité profonde, en reconnaissance de notre misère et de notre incapacité à déceler les merveilles de sa parole. Et tant que nous le faisons, dans une disposition d'esprit, le Seigneur nous communique sa pensée. Et nous sommes rendus capables de comprendre sa parole et bien évidemment maintenant de la transmettre à d'autres. Merci beaucoup. Mais Antia, si entre-temps, quelqu'un n'a pas été poussé par l'esprit dans l'interprétation, est-ce qu'il y a des conséquences? Bien sûr, il y aura des conséquences. Ou d'inconvénients? Il y aura d'énormes conséquences parce que malheureusement, lorsque vous lisez l'histoire biblique, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de personnes, même des prophètes, des gens qui se sont appelés prophètes, qui n'avaient pas reçu la pensée de Dieu, mais qui, par élan personnel, se sont fait connaisseurs de la parole de Dieu et ont tenté de l'interpréter à leur guise. Et vous savez bien évidemment que c'était la ruine, parce qu'ils ont conduit les gens à la ruine. Ils les ont détournés de la voie droite. Et c'était la dérive. Et la dérive, justement, est une conséquence fâcheuse de la volonté humaine à interpréter la parole de Dieu. Ça fait beaucoup d'éclaircissements dans l'esprit ancien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations. Je vais citer, sans peut-être le lire, le texte d'Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, qui dit que
Nous sommes sauvés par la grâce. Et aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent qu'on pouvait simplement croiser les bras. Il y a des gens qui tournent complètement le dos. Là, ça rentre dans l'interprétation dont vous avez expliqué tout à l'heure. Maintenant, que devons-nous comprendre pour bien situer notre leçon? S'il y a des interprétations qui peuvent nous dérouter, ça peut aussi constituer, puisque c'est un avertissement, ça peut aider nos abonnés à mieux ou bien à ne pas tomber dans de mauvaises interprétations. Et là, je voudrais un peu rentrer dans le contexte qui a conduit à la réforme protestante. Vous savez, Martin Luther, en étudiant la parole de Dieu, il a reçu l'illumination de l'Esprit. Et ce qui l'a conduit justement à formuler ses 95 thèses sur la justification par la foi, en se basant sur le texte d'Habakkuk. Car le juste vivra par la foi. Ça veut dire que ce n'est point par les œuvres, c'est par la foi. Et la parole de Dieu nous le réitère encore en disant que c'est par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Mais seulement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a fait une interprétation plurielle de la notion de grâce, du salut par la grâce. Le salut par la grâce, ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas une forme de salut bon marché. C'est pas ça. La grâce que Dieu nous a communiquée, nous l'avons reçue au travers du sacrifice consacré, consenti par le Fils, le Christ Jésus. Il a fallu qu'il meure pour répondre aux exigences de la loi, afin que nous ayons la grâce de Dieu. Il a rendu la grâce disponible pour nous au travers de son sacrifice qu'il a consenti. Ça veut dire que cette grâce n'est pas une grâce bon marché. Et que par conséquent, la grâce ne nous dispense pas de l'obéissance, de la foi. Il faut nous soumettre à la volonté de Dieu en montrant justement que nous avons reçu la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons reçu la grâce que nous sommes dispensés de vivre proprement, de vivre dans la justice et dans la droiture. Bien au contraire, la grâce que nous avons reçue nous pousse à faire honneur à notre Dieu, en vivant de façon exemplaire, tout en nous appuyant sur sa parole et son esprit. Merci beaucoup, Ancien. Nous avons une dernière question, mais avant de passer à cette question, quelle sera la part de ceux qui nous suivent et nous-mêmes aujourd'hui? Les réformateurs ont fait le temps. Martin Luther a fait son temps. Aujourd'hui, on nous parle de la foi contre toute attente. Ça dit il faut laisser la parole de Dieu être interprétée par l'Esprit, être guidé, faire ceci, faire cela, autant de choses qui ont été dites. C'est qu'est-ce que concrètement, nous, quelle est notre position, ce que nous devons faire? Eux, ils ont fait leur part. On les cite comme des exemples. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Je crois que l'une des réponses les plus appropriées serait de nous renvoyer à ce que je pourrais appeler la piété primitive. C'est-à-dire que nous puissions rentrer encore aux sources de la vie en étudiant la parole de Dieu et en nous appropriant les promesses de Dieu. C'est notre seule arme, c'est notre seule sauvegarde contre les turpitudes de ce monde, Amen. Contre les dérives qu'apporte Satan et ses suppôts. Et nous devons faire très attention parce que tant que nous ne nous serons pas appropriés la parole de Dieu, les promesses de Dieu, telles que l'ont fait les réformateurs, nous ne ferons pas œuvre utile. Nous ne pourrons pas résister aux tentations si vives de notre monde. Non, et ça, c'est peut-être le conseil que je pourrais donner à tous ceux qui nous écoutent, mais à nous-mêmes également, parce que nous avons besoin chaque jour de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et cette croissance dans la connaissance de la parole de Dieu doit se traduire par la confiance absolue que nous faisons à notre Dieu, en lui permettant d'agir dans notre vie et de nous conduire pas à pas vers la félicité éternelle. Amen. Merci, cher abonné. Vous avez suivi avec moi l'explication, l'éclaircissement donné par notre ancien. J'espère que vous êtes autant édifiés que moi. Nous allons lui poser la dernière question. Le titre de la leçon même, c'est la foi contre toute attente. Et le verset de Somme chapitre, verset 11 de Somme chapitre 119, qui dit « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. »
ancien. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui souffrent. Quelqu'un qui sait Dieu, qui souffre, qui traverse des difficultés. Quel message particulier souhaitez-vous laisser à nos abonnés au regard de ce titre, la foi contre toute attente, cette controverse, et au regard du verset, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi? En vérité, il n'y a pas de controverse. Il n'y a pas de controverse parce que le psalmiste était en train d'exprimer ce qu'il ressentait au plus profond de lui-même. Le besoin de Dieu. Et ce besoin de Dieu est assouvi dans la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Et il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce qu'il cherche à découvrir la volonté profonde de Dieu pour ne pas heurter Dieu, pour être conforme à lui par sa vie. Par sa vie. Être conforme à Dieu par sa vie, c'est-à-dire mener une vie d'obéissance parfaite à la volonté de Dieu. Cela n'est possible qu'en nous appropriant la parole de Dieu, qui bien évidemment nous donne toutes les armes nécessaires pour rester toujours connectés à notre Dieu et pour grandir dans une confiance absolue à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair que, en tant que chrétien aujourd'hui, et à tous ceux qui nous écoutent, il y a un défi énorme. Il y a un défi énorme, et ce défi, c'est qu'il faut rentrer dans la parole de Dieu. Malheureusement, vous savez, notre monde est saturé de documentation biblique et non biblique qui gravitent autour de la Bible et autres. Mais combien la lisent? Combien méditent encore la parole de Dieu? Combien prennent encore du temps pour découvrir les sources sacrées de la vie? Combien sommes-nous? Donc c'est une interpellation à chacun de nous, à tous nos abonnés et à tous les frères et sœurs chrétiens pour qu'ils puissent rentrer à la source de la vie, qui est la parole de Dieu. Rentrer à la source de la parole de vie, qui est notre Dieu, sont les mots de la fin, les mots de fin de notre ancien sur la leçon intitulée « La foi contre toute attente ». Certainement, vous avez aimé et nous vous prions de partager, d'aimer pour que les autres bénéficient, profitent de ce message autant que vous et moi. Merci beaucoup, ancien, d'être venu. Merci pour votre disponibilité. Et nous prenons rendez-vous avec nos abonnés. À la prochaine. Merci. Au revoir. Merci.